Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle pratique dont le bhavana est réveiller son corps en douceur. Pour cette séance, nous aurons besoin d'une couverture assez épaisse sur laquelle je suis assise, d'une sangle, d'une ceinture ou bien d'un foulard et de 2 blocs de yoga. Je vous laisse trouver votre assise, qu'elle soit sur chaise ou au sol, jambes en tailleur ou jambes allongées. Puis doucement, votre bougie est placée devant vous et votre regard se place et se pose sur la flamme de la bougie. On cherche à redresser la colonne vertébrale, à se stabiliser aussi bien dans l'assise que stabiliser notre mental, nos pensées. C'est donc une pratique à réaliser le matin, pratique assez longue, donc lorsque vous avez le temps. On sent peut-être encore son corps lourd et endormi, ce qui peut nous permettre justement de créer un ancrage. On sent davantage du poids au niveau du bassin. Et pour créer un peu plus de suspension, je vous propose de focaliser votre attention sur les phases d'inspiration. À l'inspiration, l'air descend jusqu'au coccyx, jusqu'au plancher pelvien. Et quand l'air entre dans votre corps, vous sentez les volumes se créer. Les poumons se gonflent, la poitrine s'élève vers le ciel. Le ventre légèrement se gonfle également. Et à l'expire, nombril vers la colonne avec douceur. Et on sent beaucoup plus de tonicité tout le long de l'axe central. On passe ensuite à la météo intérieure. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin ? Quelles pensées sont présentes ? Puis, afin de rester dans l'instant présent, je vous propose de placer la respiration Ujjayi, qui, comme un guide, ramène l'attention dans cet instant-ci. Je resserre l'espace guttural à l'inspire et à l'expire, et cela crée un son délicat et profond. Doucement, vous pouvez placer les mains devant la poitrine en prière. Et laissez vos yeux se fermer. Choisissez votre sankalpa, la phrase courte affirmative est récitée au présent, comme un message que vous pouvez envoyer à votre bébé. Puis doucement, laissez la tête s'incliner vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Maintenant, je vous propose de vous allonger au sol. Donc vous pouvez déplacer la bougie à l'avant du tapis. Également les supports proches de vous. Et vous pouvez passer sur le côté pour vous allonger avec les jambes
soit fléchi si c'est mieux pour votre dos, pour votre bas du dos, soit allongé en vérifiant la distance avec la bougie. Et ici, je vous propose de placer la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, relâchez les jambes et on va simplement faire quelques cycles en respiration complète où à l'inspiration, vous pouvez sentir l'air entrer dans vos poumons et de ce fait, la main gauche se soulève, puis la main droite à la fin également se soulève légèrement et à l'expire, c'est sensations opposées. La main droite s'abaisse et légèrement la main gauche. Toujours en respiration Ujjayi. La respiration qui crée comme un massage au niveau de l'abdomen. Deux derniers cycles. Puis si vous pouvez replier vos jambes, les deux jambes et placer les mains au niveau des deux épines iliaques à l'avant, les os à l'avant situés sur le bassin. Et on va à l'expiration plaquer le bas du dos au sol. Et à l'inspiration, créer le mouvement opposé, creuser légèrement la zone lombaire. Encore 4 fois, je plaque le bas du dos en expirant. Et à l'inspire, relâchez. Nous passons en rétroversion à l'expire. Et à l'inspire en antéversion. Encore 2. Le dernier. On sent la tête qui glisse sur le sol. Toute la colonne vertébrale accompagne bien sûr le mouvement. Puis ensuite, venez en Pavana Muktasana ou Apanasana. Les deux genoux vers la poitrine, saisissez vos genoux avec les mains. Et à nouveau, à l'expire, je vais ramener les genoux vers le buste sans creuser la nuque. Et à l'inspire, éloigner. Expire pour rapprocher. Inspire, éloigner. Faites ce mouvement en ayant la sensation que c'est votre respiration qui crée le mouvement. Donc je commence à expirer, puis l'engagement de mes bandhas, nommés périnée et transverse ou Mula Bandha et Uddiyana Bandha, comme un mouvement en fermeture éclair, va créer le rapprochement des cuisses vers le buste. Puissance du souffle, puissance du centre. Et à l'inspire, on laisse faire l'éloignement. Puis doucement, posez votre pied gauche au sol et allongez votre jambe droite vers le ciel. Si c'est trop intense, je peux bien sûr la garder fléchie et les bras se positionnent en croix, paume de main vers le ciel. Ici, on va dessiner 6 cercles de cheville dans un sens avec une respiration fluide mais consciente. Et ensuite, on va changer le sens des cercles. Puis on peut changer de côté. Je plie la droite et je tends la gauche. À l'expiration, de préférence, je garde le poids sur le bassin, le sacrum, et je dessine mes cercles. Si toutefois c'est trop intense pour quelqu'un, vous pouvez plier la jambe et réaliser les cercles
avec la jambe gauche fléchie, comme une chaise renversée. Je change le sens et on ne mobilise que la cheville. Vos bras sont donc ouverts en croix avec de préférence paume de main vers le ciel pour vraiment sentir la détente au niveau des épaules. Puis vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine, coller les jambes. Et ici, nous allons à l'expiration tendre les jambes vers le ciel. Et à l'inspire, replier les jambes vers soi. Expirez, tendre avec pied flex. Inspirez, plie. Encore 3 fois. Je sens l'étirement arrière de mes cuisses, les ischio-jambiers. Également l'étirement des mollets, du fait d'avoir flexé les pieds. Puis reposez les pieds au sol, les pieds toujours à la largeur du bassin et les bras vont revenir le long du corps. Je vous montre juste une fois, comme ça vous ne tournez plus la tête ensuite au risque de peut-être fragiliser les cervicales. On va faire un demi-pont et on va à l'expiration monter vers le plafond. Et rester en haut, inspirez. Redescendre à l'expire. On va en faire 4 comme ceci et ensuite on pourra rajouter les bras. On y va ensemble, la nuque est longue, pied largeur bassin. Expirez et enroulez votre colonne vertébrale pour monter vertèbre après vertèbre. Restez en haut, inspire. Et soufflez, redescendre. Je sens les fessiers se relâcher, j'inspire en bas. Et je repars, plaquer lombaire, imprimer les lombaires au sol sur l'élévation. J'inspire, je sens mes côtes s'élargir comme un accordéon. Et redescendre avec un léger creux au niveau de l'abdomen. Encore 2 fois. Puis on va rajouter les bras. À l'inspiration, quand nous sommes en statique haute, nous allons lever les bras vers le ciel et vers l'arrière. Je vous montre. Toujours pareil, j'expire, je commence par l'enroulé de la colonne. Puis à l'inspire, bras vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, redescendre en cherchant à rapprocher le bassin des talons pour allonger au maximum notre colonne. Les bras restent à la même distance, proches du sol et de l'arrière. Et revenir à l'inspire. Et ce mouvement, on va le reproduire 2 fois. On y va, expirez, montez. Inspirez, bout des doigts vers le ciel, puis vers l'arrière. Gardez les bras à la même hauteur et expirez, redescendre toute la colonne ainsi que le bassin. Et à l'inspire finale, redescendre les bras. Une dernière fois, expirez, montez. Inspirez, bras vers l'arrière. Stabilisez les bras, expirez, déroulez le dos. Inspirez, redescendre les bras. Puis si vous pouvez rouler sur votre côté et revenir le regard en direction de la flamme de la bougie en Virasana. Les bras sont étirés vers l'avant. Le front se dirige vers le sol.
Si actuellement vous êtes enceinte de votre bébé à arc-en-ciel, vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux afin de laisser plus de place pour le ventre et permettre également la dépose du front peut-être sur le tapis. Les bras restent actifs. On a les bras tendus, les paumes de main bien ventousées au sol qui poussent vers l'avant et vers le sol. Puis ici, nous allons inspirer, passer dans le 4 pattes dos creux, bassin à l'arrière des genoux, regard sur la flamme de la bougie. Et à l'expire, je ramène coccyx-corps, mais je ne ferme pas le haut du corps. Donc mon haut du dos ne s'arrondit pas. Et je repars vers l'arrière à l'expire en gardant le regard et le cœur ouvert jusqu'au dernier moment sur la bougie. Je vais juste enlever le t-shirt afin qu'on voie peut-être un peu mieux la coordination et la mobilité de la colonne. J'inspire dans le 4 pattes dos creux. Et à l'expire, coccyx-corps. Je recule le poids de corps, mais je ne ferme pas la poitrine ni le regard, seulement au dernier moment. Encore 2 fois. On peut réciter le Sankalpa intérieurement sur l'inspire. Une dernière fois. Les bras restent dans une légère diagonale et coccyx-corps. Puis revenez une dernière fois dans le 4 pattes dos creux. Ici, je consolide, je ramène coccyx vers le corps. Donc l'abdomen revient vers le plafond. Je ramène un petit peu les mains vers moi. Les genoux sont à la largeur des hanches. Regard sur la flamme de la bougie. Et 4 fois du même côté, vous allez expirer, lever bras droit, jambe gauche. J'expire pour pouvoir apporter du soutien à toute ma colonne vertébrale, au centre, moins d'appui et de poids sur poignets et épaules. Et l'inspire pour revenir. Et je le refais encore 3 fois. J'expire, j'éloigne là où je peux. Regard sur la flamme. Inspire, revenir. Et si vous perdez trop l'équilibre, pas de souci. Éloignez, mais gardez orteils et bout des doigts au sol. Et je reviens à l'inspire. J'expire. Et revenir. Je change de côté. Je pourrais très bien le faire sur les poings également. J'expire. Si quelqu'un souffre du poignet, et redescendre. Continuez. Vous pouvez également le faire sur avant-bras. J'expire. Et je reviens. Les 2 dernières fois, je repousse le sol avec ma main droite. Toujours le coccyx vers la terre, j'expire. Je reviens et directement on passe dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Retournez les orteils, expirez, gardez les genoux fléchis et dirigez le bassin vers le ciel. Je peux marcher sur place pour être dans un chien tête en bas plus doux, peut-être un petit peu plus dynamique. Car des fois, les temps statiques sont plus intenses que les mouvements en dynamique où je bouge une jambe ou un bras. Puis ici, revenez doucement dans Uttanasana. Je marche en direction de mes mains, les pieds plus larges que le bassin si vous êtes enceinte, ou les pieds à la largeur du bassin. Fléchissez un petit peu les genoux, laissez pendre le buste, la tête et les bras. Vous devez ressentir un étirement à l'arrière au niveau des cuisses. Et si vous ne ressentez pas, peut-être que votre bassin est plus à l'arrière, donc ramenez du poids sur vos orteils. J'amène le regard vers le nombril. Et tout doucement, nous allons plier les jambes et dérouler vertèbre après vertèbre en expirant. Je vais placer les mains au niveau de la poitrine en prière, en namaskar. On a toujours les pieds espacés. On peut fermer les yeux. Se reconnecter à la verticalité.
Puis ici, je vous propose de monter les bras à l'inspiration. Je me mets de face et ensuite je reviendrai profil. À l'inspiration, on va monter sur demi-pointe et monter les bras vers le ciel pour plutôt se concentrer sur l'allongement ici des flancs, la suspension de la cage thoracique. Et à l'expiration, redescendre, mettre du poids dans les talons et sentir l'union un peu du côté droit, du côté gauche avec la force de pression entre les paumes de main. Et on va le faire 4 fois. Donc les pieds peuvent être serrés ou espacés. Si vous sentez que l'équilibre est plutôt précaire, c'est mieux de garder les pieds un peu espacés. Sinon, je joins mes pieds, les gros orteils se touchent, un petit espace au niveau de vos talons et les mains en prière. Inspirez, ouvrez bras côtés et soulevez talons du sol. Expirez, redescendre. Le regard peut être placé soit vers l'avant, soit sur la flamme de la bougie. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Puis gardez les mains jointes en namaskar devant la poitrine. Expirez, venir s'asseoir comme dans une chaise. Le regard s'incline vers le sol. Et à l'inspire, je pousse et je reviens dans la verticalité en ramenant un peu le coccyx comme ceci vers l'avant. Expirez, s'asseoir. Omoplate resserrée, du poids dans les talons principalement. Inspirez, remontez. Je renforce un peu les jambes, je réveille mon bas du corps. Je m'assois. Et j'inspire, je remonte. Dernière fois. Et je remonte. Ensuite, un demi-vinyasa. Gardez les jambes espacées ou serrées, toujours pour les mêmes raisons. Question de souplesse cette fois-ci. Si vous sentez que c'est un peu trop intense, on pourra fléchir les genoux. Ici, relâchez les bras le long du corps, puis inspirez, levez les bras vers le ciel. Regard sur les pouces. Expirez, plongez loin vers l'avant, peut-être en pliant genoux. Relâchez tête. Inspirez, placez main sur tibia. Regardez vers la flamme. Expirez, relâchez. Et ouvrez bras côté, remontez. Et mains jointes devant la poitrine. Encore 2 fois de plus. Inspirez, montez. Uniquement les bras. Expirez, plongez loin vers l'avant. Inspirez, main tibia, Ardha Uttanasana. Expirez la pince. Inspirez, ouvrez bras et remontez. Centre. Une dernière fois, élévation des bras. Expirez, plongez. Inspirez, main tibia. Les épaules sont loin des oreilles. Expirez, relâchez. Ouvrez bras côté. Et revenir par le centre. Restez quelques instants ici, les yeux fermés, les mains devant la poitrine. Encore votre sankalpa qui résonne en vous. Puis laissez vos yeux s'ouvrir et vous pouvez venir dans la longueur de votre tapis pour un tout petit guerrier. Nous allons donc écarter les jambes là où c'est confortable, où c'est pas trop exigeant. Ce sera un guerrier assez doux. On va diriger plutôt les orteils du côté de la flamme de la bougie. Donc orteil qui regarde la flamme, toute la cuisse a fait une rotation externe. Et pour ma jambe qui est loin de la bougie, je vais ramener la rotation interne des orteils. Je résiste avec mon bassin. Le bassin est dirigé vers l'avant, tout comme les épaules
la poitrine. Je vérifie. Si je fléchis la jambe du côté de la bougie, je sens que mon genou ne dépasse pas le talon. Quand je reste ici, pas forcément trop bas. Souvent dans les cours plus intenses, on ramène la cuisse parallèle au sol. Ici, si elle reste un peu dans une diagonale, c'est tout à fait OK. Et on va garder les mains sur le bassin ici à l'inspire. Et à l'expire, on va laisser les bras s'allonger, glisser le genou avant. Regardez la flamme de la bougie. Et à l'inspire, le retour. Encore 3 fois, je laisse glisser mes bras. Regard sur la flamme. Je crée de l'ancrage, de la force pour débuter cette nouvelle journée. Après la mobilité du début de séance, ici on crée beaucoup plus donc d'ancrage et de renforcement. Et une dernière fois. Et on peut changer de côté. L'écart est correct, donc vous pouvez directement ramener les orteils du pied de la bougie vers l'intérieur, tourner totalement la cuisse de l'autre côté en rotation externe, peut-être faire une flexion pour être sûr de bien se sentir stable. Et vos 2 talons sont sur une même ligne quand vous les observez ici de dessus. Bassin de face, épaule de face. Expirez, laissez glisser votre genou, s'ouvrir les bras et revenir. Donc le bassin reste assis comme sur un tabouret. Les 2 bords de buste restent égaux entre eux. Observez si vous êtes plutôt assez volontaire, vous avez envie d'aller hop, assez vite vers l'avant, ou si, peut-être inconsciemment, il y a quelque chose qui vous retient et vous gardez un petit peu le buste vers le passé, dans la symbolique. Revenir une dernière fois. Je reste au centre dans l'instant présent. Et revenir. Vous pouvez replier les genoux, rapprocher talon pointe. Et ensuite, on va venir s'asseoir au sol. Donc, vous pouvez enrouler votre colonne vertébrale. Plier genoux. Puis déposer un genou à terre. Puis le suivant. Et peut-être déplacer votre bougie et vos objets symboles pour qu'ils se présentent face à vous. Ici, je vous propose de placer un support sous le bassin pour être surélevé et faciliter le travail en tailleur. Donc ici, si de poser en Shukasan les pieds sous les genoux, posture assez exigeante, je dégage d'ailleurs la chair des fessiers pour m'aider à bien sentir les ischions, vous pouvez attraper vos briques et placer vos briques sous les genoux. Donc on a toujours 3 hauteurs, c'est ce qui est intéressant avec le support des briques, c'est que si les jambes sont assez hautes, on peut quand même les placer comme ceci pour se sentir porté et soutenu. On pourrait le faire également avec la sangle, je vous le montrerai un autre jour, mais pour cela, il faut que votre sangle soit une sangle de yoga avec une boucle. Si vous avez une ceinture ou un foulard, vous ne pourrez pas faire ce mouvement de soutien en Sukhasana. La flamme de la bougie peut donc rester de face. Nous allons pratiquer une torsion, avec ou sans les briques. Vous allez d'abord grandir la colonne vertébrale. Nous allons tourner vers la gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, tournez vers la gauche, uniquement la poitrine. Et relâchez le dos de la main droite sur la cuisse gauche. Peut-être aussi placer la pulpe des doigts sur la couverture derrière vous. Et à mesure, à chaque fois que vous repartez sur une nouvelle expire, sentez que le nombril va vers la colonne et que cela crée de la place, de la mobilité pour la torsion. Je vois jusqu'où est mon maximum en tenant la verticalité du dos. Et ensuite, je crée une mobilité au niveau des cervicales. Puis je reste 6 cycles respiratoires.
Et à l'inspire, revenez au centre. Lentement, toujours lentement, au retour d'une torsion. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel à nouveau. Pour mettre de la distance côte bassin, expirez, tournez vers la droite et laissez redescendre les bras. Même si ça vous semble pas être une grande torsion, c'est très juste comme ceci. Je vais pousser le dos de la main gauche ou peut-être la paume de main sur cuisse droite et tourner à l'expire. Ça part du centre et ça part également du bas de la colonne vertébrale. Donc imaginez comme une spirale qui tourne autour de l'axe central et qui à chaque expiration permet d'approfondir cette torsion. Donc dans l'idée, ce ne sont pas vos mains qui vont pousser et tirer, tourner le buste. Les mains sont là pour ancrer la rotation. Quand vous sentez être arrivé à votre maximum, pivotez simplement le regard. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer et compter 6 cycles respiratoires. Puis revenez au centre à l'inspire. Restez quelques instants avec le regard sur la flamme de la bougie. Puis vous pouvez décaler la bougie un tout petit peu pour pouvoir ensuite tendre les jambes vers l'avant. Donc je reste assis sur le support, sauf si quelqu'un est relativement souple. Et je tente de garder les jambes allongées. Si vraiment vous sentez que avec les jambes allongées, votre dos est tout de même un peu rond comme ceci, alors il vaut mieux plier un petit peu les jambes pour se redresser. Je vous montre de profil. Vous pouvez rester là où vous êtes, mais je pense que pour me comprendre la posture, il faut que je pivote pour ma part. Hop. Je suis donc assis sur mon support. Je tends les jambes. Je dégage toujours la chair des fessiers pour être sûr du contact de mes ischions. Je prépare la sangle devant mes pieds. Donc plutôt sur la partie juste en dessous de vos orteils. Encore plus ici que sur les talons. Donc dans l'idée, j'ai le dos droit. Si j'ai les jambes tendues, les cuisses se contractent sans soulever les talons. D'accord, je garde le contact des talons au sol. Donc c'est un petit peu une double direction. Tout ce qui est cuisse, quadriceps, fémur remonte vers la hanche. Et tibia, péroné, mollet vont en direction du talon pour pouvoir plaquer le dessous du genou et conserver l'appui des talons au sol. Soit je reste ici, jambes toniques, et je m'incline dans un premier temps avec le dos droit, un tout petit gibet. Soit c'est trop difficile, mais je fais la même chose. J'ai les pieds serrés et je m'incline avec jambes pliées. Et ici, je vous propose de rester pendant 8 cycles respiratoires. Donc je vous laisse choisir votre option. Bien sûr, si je suis plus souple, j'attrape mes pieds et j'essaie de travailler toujours aussi avec un dos plutôt droit, une ouverture de cœur. On y va ensemble. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je penche vers l'avant en fléchissant uniquement dans mes aines. Si vous êtes enceinte, le mieux serait de fléchir les jambes et d'écarter plus large que le bassin vos pieds pour laisser la place au ventre et conserver une longueur dans le bas du dos. À nouveau, le regard se pose, s'apaise. Ressentez les endroits où le corps s'étire, où le corps se renforce. Renforcement du dos par le rapprochement des omoplates. Travail assez intense. Étirement arrière des jambes, que les jambes soient fléchies ou tendues.
Si votre souffle saccade, c'est que vous êtes allé un peu trop loin. Donc dans ce cas-là, allez en deçà. Restez dans quelque chose de moins fort pour vous aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas surstimuler le système sympathique. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin sans arrondir le dos, avancez les mains sur la sangle. Et puis vous pouvez remonter à l'inspiration. Contact des ischions. Je tiens toujours ma sangle pour accompagner le mouvement. Les coudes sont fléchis. Et ici, nous pouvons retirer la sangle. Vous pouvez également couvrir votre corps. Attraper les blocs. Nous allons nous allonger sur le sol. Vous pouvez à chaque fois faire pause sur la vidéo à ce moment-là pour rester entre 3 à 5 minutes ou plus si vous avez le temps. On restera quelques instants pour intégrer toutes ces postures. Choisissez si votre tête, le sommet du crâne est plutôt placé vers la bougie ou si ce sont plutôt vos pieds. L'un comme l'autre, les directions sont tout à fait correctes, tant que ça a du sens pour vous. Donc je vais passer sur le côté et m'allonger, non pas dans un Shavasana, mais dans une posture qui s'appelle Supta Baddha Konasana, où je vais joindre mes pieds, mes genoux, je vais à l'expiration laisser s'ouvrir les jambes et placer mes briques au niveau des cuisses. Donc là où c'est confortable. Et même si c'est facile pour vous d'ouvrir les jambes sans support, placez quand même quelque chose pour adoucir la posture. Ici, vous pouvez placer vos mains au niveau du bas-ventre en formant un losange, pouce index en contact. Relâchez les coudes. Et ici, je laisse infuser toutes les postures. Vous pouvez refaire la météo intérieure pour observer les différences, si vous en notez déjà ici au niveau physique. Est-ce que cela a eu un impact sur le mental ? Vous pouvez rester donc plus longtemps dans cette posture, ou sinon je vous invite à refermer vos jambes l'une contre l'autre, à basculer en position fétale sur un côté. Gardez les yeux fermés, aidez-vous de vos mains pour revenir dans l'assise tailleur, en direction de la flamme de la bougie. Les mains en prière devant la poitrine. Connecté au filament d'amour, au sankalpa, de Hridaya à Hridaya, l'espace du cœur. Et doucement à l'expiration, laissez s'incliner la tête vers le cœur, puis le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir en direction des objets symboles et de la bougie.
Et je vous remercie